les jeux sont faits, ou presque. Ils étaient 5 et ne sont plus que 3 dans Koh-Lanta, la légende, l'édition All-Star célébrant le 20e anniversaire du jeu de survie de TF1. Lors de la mythique épreuve de l'orientation, Jade et Phil ont échoué. Les voilà tous les deux éliminés. Claude, Hugo et Laurent disputeront alors tous les trois l'épreuve des poteaux après le retour des Hugo de l'île des Bannis, victorieux face à Alix et Sam. Les 5 finalistes de Koh-Lanta, la légende sont connus. Laurent, Claude, Phil, Jade et Hugo espèrent ainsi se qualifier pour aller sur les poteaux et peut-être gagner le jeu de survie. Place d'abord à la mythique épreuve d'orientation. Denis Brognard explique les règles, toujours les mêmes depuis des années. Ils sont 5 pour 3 places. Tous disposent d'une boussole et d'une carte où sont mises en avant 3 zones remarquables, le corail blanc, la souche œuf et la racine entrelacée. La mission des 5 aventuriers est de trouver une zone puis, dans un rayon de 20 pas, trouver une balise. Dessus, un chiffre correspondant au nombre de pas et une couleur correspondant à une direction inscrite sur le tableau d'orientation. À partir de là, il faut trouver l'un des 3 poignards permettant de se qualifier. Laurent se dirige seul vers le corail blanc. Jade et Claude cherchent la souche œuf. Hugo et Phil vont vers la racine entrelacée. Laurent tente un coup de folie, Hugo s'énerve contre Phil. Laurent trouve son point de repère assez rapidement. Il demande l'aide de sa mère, décédée en janvier dernier des suites de la Covid-19. Après un petit temps de recherche, le voilà qui tente un truc fou, il se met à chercher directement dans l'eau. Puis, il revient à la raison de son côté, Hugo trouve également son point de repère. Il se fait discret pour ne pas éveiller les soupçons de Phil. Il tombe dans la foulée sur la balise et fonce à la table d'orientation. De retour, il réalise que Phil va le suivre. Un jour tu comptes trouver la balise dans une épreuve d'orientation ou pas, lance-t-il, agacé par le comportement de son concurrent. Une pique qui fait référence au fait que Phil, durant l'une de ses 2 précédentes participations à Koh-Lanta, n'a pas trouvé la balise. Et Hugo de se rattraper, non mais c'est normal, c'est le jeu, désolé, je suis un peu énervé. Finalement, Hugo trouve le poignard. Il est le premier qualifié pour les poteaux. Claude suit. Il a également trouvé le repère et la balise. De retour de la table d'orientation, il retrouve Jade. C'est toi qui vois maintenant. Soit tu vas ailleurs où personne n'a encore trouvé, soit tu me suis, lance-t-il. Fair play, l'aventurière décide de ne pas empiéter sur les plates-bandes de son camarade. Claude trouve à son tour le poignard. Il est le 2e qualifié pour les poteaux. Jade, Phil et Laurent se battent pour la dernière place. Il ne reste plus qu'un poignard à trouver. Jade et Phil rejoignent Laurent sur la zone du corail blanc. C'est à ce moment-là qu'il trouve la balise et prend une longueur d'avance sur ses 2 camarades. Phil se met alors à chercher à ses côtés, puis trouve la balise avant de filer à la table d'orientation. Toutefois, il se trompe sur la direction à suivre. De son côté, Jade est complètement perdue et ne cherche pas au bon endroit. Elle arrive très en retard sur la zone après plus de 3 heures de recherche. Laurent tombe sur le poignard. Le voilà qualifié pour les poteaux, avec Hugo et Claude. Jade fond en larmes de déception. Phil est aussi touché. Il sort de son sac un dessin de son fils Timéo, qui le montre sur les poteaux. Avec Jade, il s'en va direction le conseil final, en attendant les 3 derniers survivants.